vous devez changer votre régime alimentaire parce qu'on ne peut pas continuer comme nous le faisons dans les pays développés avec cette agriculture qui casse tout. Vous ne pouvez pas continuer avec les protéines carnées qui sont un encouragement aux fermes des 1000 vaches avant qu'il y ait les fermes des 10 000 vaches ou les fermes des 100 000 vaches qui se constituent au prix d'un martyr de la population animale qui prépare et endurcit tous les cœurs à l'abomination. Ah ben attendez, le quinoa ça donne beaucoup de protéines, ce sont des protéines végétales, et moi Mélenchon, regardez, je fais une salade de quinoa. Donc tout le monde se marre, il y a un effet d'échange, mais l'idée a avancé. Parce que tout d'un coup, on entendait dans le programme d'un homme qui vient de la gauche, et de quelle gauche, hein, parler de protéines animales. Et du coup, ça faisait le lien avec la question de la souffrance animale. Parce que dans mon affaire, il n'y a pas que la question sanitaire, il y a aussi la question du modèle de civilisation. Des gens qui acceptent de traiter les animaux de cette manière-là, c'est un signal sur la décadence d'une société avec une telle dose de violence et de cruauté. C'est en tenant compte de cette sympathie, c'est en tenant compte de cette empathie qu'alors nous devenons nous-mêmes pleinement humains, c'est-à-dire des êtres pleinement conscients de leur environnement. C'est-à-dire que nous n'agissons pas seulement par instinct qui nous commanderait de nous emparer des animaux comme si elles étaient des choses ou des objets, mais au contraire de considérer qu'il s'agit d'êtres sensibles. Et voyez-vous, je ne vois pas ce qui peut nous convaincre du fait qu'il y a un intérêt à laisser souffrir, sans qu'il y ait des conséquences pour ceux qui font souffrir, et pour la société qui y devient indifférente. Des milliers d'animaux enfermés dans des cages, des êtres vivants que l'on écouille tout vifs. Hein, je choisis le mot pour que cela vous pénètre, messieurs, d'un frisson qui vous fait réfléchir. Oui, parce que c'est ça la castration à vif de ces jeunes animaux. La question de la souffrance animale, parce que je dois l'aborder. C'est pas qu'une question économique, du genre, ah bah, il panne tous les poissons, il tue tout le monde, et il reste plus rien. Ça, c'est une question économique, c'est une question écologique, parce que l'océan vide, hein. Mais c'est aussi une question de la considération qu'on a pour des êtres sensibles. Un poisson aussi, c'est un être sensible. Alors je sais qu'il y en a qui vont faire des grands cris, oh là là, vous n'allez pas venir tous les 5 minutes là-dessus. Ben si, tous les 5 minutes, parce que c'est une question. 90% des poissons qui remontent, hein, ils ont une caractéristique, ils ont la colonne vertébrale cassée. C'est-à-dire que la violence de la décharge électrique fait que la bête se contracte au point de faire exploser son propre squelette. D'accord? C'est donc une méthode barbare, infâme et dangereuse. Bon, la prise de conscience de la souffrance animale et donc à partir de là, la reconnaissance de droits qu'ont les animaux du fait de leur sensibilité, c'est un fait assez nouveau. À échelle de masse, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense que beaucoup de décideurs politiques ne l'ont pas encore pleinement réalisé. C'est un phénomène nouveau et il est philosophiquement très intéressant et très fécond. Bon, évidemment, ça ouvre immédiatement un débat sur le fait de savoir si les animaux ont des droits. Nous sommes un certain nombre à penser que oui. En tout cas, ils ont le droit de ne pas être exposés à la souffrance du fait d'un désir humain. Ils ont le droit d'être considérés comme des organismes sensibles qui ont, à partir de là, un certain nombre de droits quant à leur déplacement, à leur bien-être. Regardez l'autre jour la marche du 18 mars, dans mon discours, il fallait que je le dise, c'était mon devoir. J'ai dit les animaux ne sont pas des choses. Et moi, ce qui m'a stupéfait, c'est la réaction. C'est l'adhésion. Les gens ont adhéré, mais immédiatement. Alors ça veut dire que l'idée, elle ne venait pas de moi vers eux, c'est qu'eux le pensent. Et qu'il y a donc une conscience politique extrêmement profonde, qui a un contenu philosophique lui aussi très profond, en faveur de la lutte contre la souffrance animale et tout ce que ça veut dire le modèle d'agriculture. Je ne dis pas que toutes les sensibilités se vaillent. Je ne sais pas si la sensibilité d'une huître est équivalente à celle d'un macaque que l'on torture du matin au soir pour faire sur lui des expériences sur telle ou telle maladie ou tel produit. Mais je sais que l'un et l'autre, à leur façon, s'expriment en tant qu'êtres sensibles. Voilà pourquoi nous gagnons en dignité, pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, pour le modèle agricole que nous voulons développer en nous posant de telles questions. Nous ne faisons pas acte d'une sensiblerie sociétale qui ne concernerait que quelques personnes dans les villes attachées à leurs animaux domestiques, quoique leur attachement soit une bonne et non une mauvaise chose. Nous parlons d'une façon de vivre, de regarder le monde. Nous avons pris conscience qu'à 7 milliards, nous ne pouvons plus traiter la nature comme un objet, car nous sommes en train de la détruire. Et nous ne pouvons pas regarder les autres êtres sensibles comme des objets qui nous appartiennent, parce qu'ils ne nous appartiennent pas.
et que si nous avons une façon de les traiter et qui les transforme en objets, alors nous sommes certains qu'un jour ou l'autre, c'est nous-mêmes que nous traitons en objets. Alors c'est ce qui m'a amené à dire que quand on respecte les animaux, quand on fait droit à leur droit au bien-être, quand on refuse de leur infliger des souffrances, on affirme sa propre humanité, pas au sens où on aurait des bons sentiments, mais au sens où moralement on comprend que celui qui domine l'autre, par des moyens matériels, nous dominons les animaux, celui qui domine ou qui est en position de force a essentiellement des devoirs à l'égard de celui qui est dominé. Et que donc quand nous manifestons que quoi que nous soyons plus forts, quoi que nous soyons capables de les élever en tas, en pile, en batterie, en tout ce que... nous ne le faisons pas parce que nous considérons que c'est une manière d'avoir un rapport au sensible qui est inacceptable, nous affirmons une particularité de notre espèce, que les êtres humains sont capables de sens moral. D'ailleurs, il n'y a pas que les êtres humains qui sont capables de sens moral, au sens de capables de formuler un jugement à propos de certains actes. Finalement, le thème a fait son chemin. Pas grâce à nous, mais par la mobilisation constante de toutes sortes de gens dans ce pays, et notamment des véganes, et qui ont permis de bien faire la démonstration à laquelle nous voulions arriver. Vous ne pouvez pas continuer à sacrifier chaque année 65 milliards d'animaux et 1000 milliards de poissons pour nourrir la population humaine comme vous la nourrissez actuellement. Et au rythme auquel vous êtes, elle devrait s'accroître, cette production, de 75%. Cela n'est pas possible. Il faut passer aux protéines végétales en plus grand nombre dans la nourriture. Et pour cela, ils avaient raison, ceux qui lançaient l'alerte. Alors il faut changer l'agriculture pour qu'elle procède autrement, pour qu'elle produise autrement. Il y a un lien très intime entre le capitalisme fou, des productions aberrantes, et pour terminer, une maltraitance de masse des animaux qui doivent être sacrifiés en telle quantité qu'ils sont traités comme des choses. À bas les fermes des 1000 vaches, à bas toutes ces persécutions inutiles qui flétrissent l'humanité par son indifférence devant les êtres sensibles. Il n'y aura pas la foule pour s'occuper d'une histoire pareille. Les poissons, en plus, ça suscite moins la compassion que les autres animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, quand on y réfléchit, hein, un être sensible, c'est un être sensible. Mais là, surtout, c'est vraiment cocher toutes les cases du danger. Danger pour l'écosystème, danger pour les êtres humains, et puis ça se termine par maltraitance. Mais regardez, réfléchissez. Si vous voulez bien y réfléchir à fond, tout ça n'est possible parce qu'au point de départ, on considère que la maltraitance des animaux n'est pas un sujet. Si on avait commencé par se dire un poisson, c'est un être sensible, il y a manière et manière de le pêcher, et peut-être que, surtout en voyant le résultat, c'est-à-dire 90% des prises avec la colonne vertébrale cassée. Ah bon, on dira, non, on ne peut pas faire ça, c'est barbare. Vous voyez, le problème de la maltraitance des animaux, du niveau de maltraitance qu'on leur inflige, devrait être un point de départ. Ça éviterait ensuite de prendre des décisions qui sont écologiquement catastrophiques, économiquement désastreuses et humainement insupportables pour notre sensibilité.